Chers camarades, je vous salue. Je m'appelle Herman. À l'état civil, je suis un patriote africain d'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne, une origine. Mais je suis un patriote africain. C'est-à-dire ma patrie, c'est le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les pays en Afrique. Ce sont ma patrie ou mes patries. Mais je suis né en Côte d'Ivoire. Chers camarades, je vous préviens, cette vidéo sera longue. C'est vrai, elle est préenregistrée, mais elle sera longue. Parce qu'il y a trop à dire. Il y a trop à présenter. Dramane Ouattara. Dramane Ouattara. Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Le nom même, c'est-à-dire, le vieux là, mais qu'est-ce qu'il veut même? C'est quel nom il veut laisser avant de mourir? Je me demande, qu'est-ce qu'il veut laisser avant de mourir? Qu'est-ce qu'il veut laisser comme souvenir de son passage vieux-tal? Son passage de vieux. Un vieillard qui a grandi ailleurs, qu'on n'a pas connu en Côte d'Ivoire. Mais Dramane a fait école avec qui même? Qui était son voisin ou sa voisine au CM2 en Côte d'Ivoire? Puisqu'il dit les Ivoiriens. Quand on est Ivoirien, on grandit en Côte d'Ivoire d'abord. Même si on s'en grandit ailleurs. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on commence. Voilà un Ivoirien qui est venu en 90 lorsqu'il était déjà vieux. Il était déjà vieux. Alassane n'avait pas 20 ans quand il venait ici. Mais il est comme moi-même, chers camarades. Vous-même regardez ça là d'abord. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler de cette dame qui pleure. Et beaucoup de brillés ont pleuré comme ça. On va parler aussi du Mali. Il y a une campagne de diabolisation contre Assimi Goïta. Mais pire, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, parmi lesquels il y a mes frères de sang ivoiriens, partagent les vidéos de terreau, se réjouissent lorsque les terreau frappent le Mali. Ils sont contents, mais j'ai comme l'impression que les partisans de Dramane Ouattara, sans le savoir, deviennent des terroristes en Afrique de l'Ouest. Vous, sans le savoir, vous êtes en train de subir un lavage de cerveau. Vous êtes capable de mettre des bombes, si vous parlez, vous éclatez. Je ne comprends plus rien. Comment des gens peuvent célébrer la victoire lorsque les terreau font un sale boulot dans nos États en Afrique, précisément Mali, Burkina, Niger. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai comme l'impression que ce parti politique, c'est pourquoi j'ai dit, le président Laurent Gbagbo doit me nommer ministre de la Justice. Le président Laurent Gbagbo, même s'il ne veut pas me nommer ministre, il a tellement de connaissances. Rien ne prouve même qu'il connaît mon existence. Mais comme je suis le seul qui parle pour lui ici aux États-Unis, c'est fort probable qu'il a une idée de moi. Le président Laurent Gbagbo doit me déposer, par exemple, à la commission électorale indépendante pour que nous puissions supprimer ce parti politique. Il ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Parce que si ce parti politique continue d'exister après Dramane, puisque pendant que Dramane est là, c'est lui qui commande tout. La commission électorale indépendante, c'est lui. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est lui. Il est le procureur général, il est le chef de la police, il est le chef de la garde présidentielle, il est le chef de l'État, il est le chef de la gendarmerie, il est le président de tous les juges. C'est lui qui donne les décrets. C'est lui qui dit tel doit sortir, tel doit être condamné. C'est pour ça que les Sorogues ont fait rébellion. Et c'est pourquoi je ne vais jamais, si c'est mon pardon que vous attendez, moi je suis pas Jésus-Christ de Nazareth, je n'accorde pas les pardons aux gens. Je retrace l'histoire, je rappelle l'histoire et chacun subit avec sa conscience. Soro a demandé pardon. Il a demandé quel pardon? C'est pas lui qui nous a mis dans tout ça là. Chers camarades, je vous dis qu'elle sera longue. Ça fait déjà 4 minutes d'introduction des préambules. Je vais vous laisser écouter cette dame. Ça c'est juste pour vous stimuler à rester dans ce préenregistrement. Il faut le partager. Ça là seulement, il faut le partager parce qu'on va faire le curriculum vitae du vieux grigou. Ces temps-ci, j'ai commencé à employer les mots que les autres emploient. J'ai vu beaucoup de mes collaborateurs et surtout beaucoup de mes abonnés qui disent faut pas insulter. Mais c'est un vieux grigou. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, hein, mais je m'en fous. C'est un vieux grigou. Je ne ferai pas les injures dans Calisson, dans Temps, Mercon, tout ça. Je ne suis pas dedans. Mais c'est un vieux grigou. C'est un usurpateur, c'est un fâcheur, comme le disait Blé Goudé. C'est un fâcheur, un menteur. Le mot n'est pas fort.
Mais en plus de mentir, lui et son parti politique sont en train de faire souffrir nos parents. Non seulement nos parents ivoiriens, mais nos parents africains, nos parents burkinabés. Les burkinabés pleurent à cause de ce vieux-là. Les burkinabés, même le président burkinabé étant obligé de monter au créneau et d'accuser ouvertement, frontalement ce pouvoir. Tellement ce monsieur-là n'arrange pas l'Afrique. Le Niger a pleuré en bas de ce vieux-là. Le Burkina, même chose. Aujourd'hui, c'est le Mali. Depuis longtemps, c'est le Mali. C'est pourquoi j'ai toujours été énervé quand j'ai vu l'image d'Assimi Goïta avec Dramane Ouattara. Je ne sais même pas dans quelles circonstances il s'est trouvé un jour en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas pourquoi et qu'est-ce qu'il est parti chercher en Côte d'Ivoire sous Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il a répondu par le silence. Et comme je l'ai fait, j'ai fait la vidéo hier, il n'est pas allé voir Dramane. Et il n'ira pas aller voir Dramane parce que Dramane, c'est comme le démon de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Chers camarades, écoutez cette vidéo, elle est longue. Écoutez, j'ai dit on va durer dans ce direct, dans ce préenregistrement. Il faut le partager. Écoutez ça et puis on va maintenant parler du dossier des Maliens. Je m'appelle Ouedraogo Aimé et ce matin je suis peinée, je suis attristée. Je suis vraiment désolée, je sais même pas, j'en suis malade. Parce que quand je pense que des hommes comme nous, des personnes qui respirent comme nous, des personnes qui ont des mères, qui ont des femmes, qui ont des enfants, des personnes qui sont venues des familles où certainement il y avait au moins des difficultés, des personnes que les parents ont mis à l'école, ont tout fait pour qu'ils deviennent quelqu'un comme ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants, simplement parce qu'aujourd'hui on les appelle les présidents, les ministres, les maires et autres, ils ont décidé de traiter les autres qui sont encore pauvres là comme des poulets. Je suis vraiment peinée. Je suis vraiment peinée que lorsque il y a les élections, vous laissez, vous les humains qui êtes là-bas, et puis vous venez vers ces poulets-là pour qu'ils viennent vous voter. Quand je pense que le ministre de la district qui a détruit notre maison, notre famille, notre vie, parce que ce n'est pas seulement des maisons que tu as détruites, c'est des vies que tu as détruites, c'est des familles que tu as déchirées, c'est des familles que tu as divisées. Parce que nous qui vivions paisiblement avec nos enfants aujourd'hui, nos enfants sont éparpillés. Ils sont chez les gens. Nous sommes dans la rue. Quand les lacrymogènes, tu vois que c'est trop, ça devient trop pour tes enfants parce qu'il y a déjà 2 bébés de 6 mois qui sont morts et 2 vieux aussi qui sont morts depuis avant-hier. Tu es obligé d'enlever tes enfants, envoyer tes enfants chez les gens. Comment ils vont les traiter? Ça, tu ne regardes pas à ça pourvu qu'ils soient en vie. Donc je pense que après tout cela, vous asseyez à la télé pour dire que c'est les poulaillers que vous avez détruits. Ce qui m'a fait le plus mal hier, c'est de voir le maire, monsieur le maire de la commune de Yopougon, venir confirmer votre parole qui dit que c'est les poulaillers que vous avez détruits en nous envoyant des sacs de riz. C'est-à-dire que comme nous sommes des poulets, vous venez nous nourrir avec du riz. Pourtant nous vivons, nous avons vécu pendant des années ici, nous ne sommes jamais allés devant une autorité pour lui demander sac de riz. Ça va, nous, on s'arrange pour manger. Vraiment, aidez-nous. J'ai pris la parole parce que au moins pour une fois, j'ai entendu le nom de maman Puchérie. Et je sais que celle-là, comme elle est femme comme nous, elle va penser à nous. Pour toucher des personnes qui vont venir nous secourir. Parce que où nous sommes là, nous ne comptons plus sur l'État. Parce que c'est l'État qui est en train de nous détruire de cette manière. Nous n'avons plus de confiance en l'État parce que ce sont eux qui sont en train de nous traiter comme ça. Nous ne pouvons pas aller vers eux. Parce que si un enfant est en train de te frapper, ne t'attends pas à ce que demain son papa vienne te consoler. Quand il quitte chez lui, il quitte devant son papa. Donc, je vais dire, on nous est considérés comme des déplacés de guerre, peut-être comme des étrangers, comme des esclaves. La GESCO, ici au GESCO, nous ne sommes pas des humains. On n'est pas allé à l'école, on n'a pas fréquenté. Vous voyez, français même, on comprend même pas pour mieux s'exprimer. Mais nous respirons comme vous. Nous respirons comme vous. Nous, les femmes qui tombent enceintes, qui accouchons là, il n'y a pas une manière d'une femme riche d'accoucher et puis une manière d'une femme pauvre d'accoucher. Vos femmes ont les mêmes manières d'accoucher que nous. Vos mères qui vous ont accouché là ont eu les mêmes manières d'accoucher que nous. C'est vos mamans, votre mère ont tout fait pour que vous deveniez ça. C'est ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants. Et vous êtes venus détruire les écoles. Aujourd'hui, vous êtes ministres. C'est parce que vous
êtes allé à l'école. Sinon, vous n'êtes pas né avec ce nom-là. Aujourd'hui, vous êtes monsieur le maire. C'est parce que vous êtes allé à l'école. Sinon, vous n'êtes pas né avec ce nom. Ça ne se trouve pas dans votre extrait de naissance. C'est le nom que l'école vous a donné. Et vous avez détruit nos enfants. J'ai pour l'habitude d'appeler mon premier garçon, mon premier ministre. Hier, quand j'ai appelé l'enfant, il m'a regardé carrément. Il dit, maman, si je dois être premier ministre pour mettre les familles dans la rue comme ça, je suis désolée. Je ne peux pas être dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je préfère faire mes propres affaires. Parce qu'une fois que les gens arrivent devant là-bas, leur côté humain là s'éteint. Regardez ce que l'enfant là m'a dit. Moi-même, j'étais désolée. J'étais là, je ne savais même plus quoi dire à mon enfant. Pourquoi vous faites ça? C'est pour que nos enfants là deviennent des microbes demain, pour que vous-même vous les payez pour aller faire vos sales travail et puis après les tuer. C'est pour que vous traitez nos enfants là demain des mercenaires, pour les envoyer sur vos sales boulots et après vous allez les tuer disant qu'ils sont microbes. Les enfants qui sont microbes aujourd'hui là, c'est l'État qui a fait d'eux les microbes. Et c'est venu d'ici. Vous venez casser des maisons, des écoles. Et un enfant qui est sorti de chez lui matin pour aller à l'école. Il reste à l'école, on lui dit sort. On les jette dehors, on détruit leur école. Ils courent, ils viennent à la maison. On les poursuit jusqu'à la maison. On détruit leur maison. Ces enfants-là, vous pensez que demain, quand ils vont apprendre même ce qui concerne l'État là, comment ils vont juger ça? Comment ils vont juger ça? Pensez à nous, pensez à nos enfants, pour vous qui avez encore un peu d'humanité en vous, pour vous qui avez encore le cœur de nous aider, pour vous qui pensez et qui savez que quand il pleut, l'eau de pluie qui descend là ne choisit pas pauvre, ne choisit pas riche, mais ça passe devant la maison de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, revenez nous voir, aidez-nous à avoir un coin où habiter. Sinon, même si vous avez l'argent, mais la nature est juste. Aucun riche ne va planter manioc et puis maïs va pousser à la place. Jamais. Aucun riche ne va planter cacao et puis café va pousser à la place. La nature est juste. La nature est juste. Même si nous sommes pauvres, le Dieu du ciel est pour nous aussi. Même si nous n'avons rien, le Dieu du ciel est pour nous. C'est parce que Dieu est juste que les présidents meurent. Les pauvres meurent, les enfants meurent, les femmes, les garçons. La justice de Dieu ne trie personne, quel que soit ton rang social. Et si vous n'avez rien fait pour réparer l'injustice que vous nous avez fait, la terre, nous sommes sortis de la terre, nous retournons dans la terre. Et la terre est juste. Tout ce que tu plantes dans la terre, il multiplie pour te donner. Quand tu plantes un grain de maïs, quand ça sort des milliers de grains de maïs. Donc, ce que vous avez commencer dans notre vie. Si vous n'avez pas réparé dès maintenant, quand ça va commencer à produire dans la vie de vos enfants demain, ça sera des milliers de grains de destruction, comme ce que vous venez de semer chez nous. Pourquoi? Pourquoi nous devons vivre dans nos propres pays comme si nous étions des déplacés de guerre dans d'autres pays? Pourquoi on doit vendre notre espace, nous chasser, nous tuer, nous jeter à la rue pour vendre nos espaces aux étrangers? Pourquoi? On nous dit qu'ils ont vendu ici aux Marocains. Quand nos filles d'ici vont au Maroc aujourd'hui, ils prennent nos filles pour faire femmes de leurs chiens. Les chiens couchent avec eux. Et aujourd'hui, vos propres filles, là, vous êtes en train de les jeter à la prostitution pour vendre leur terrain à ces personnes. Regardez Dieu. Parce qu'il est juste. Ce Dieu-là, c'est lui qui, vous et moi, nous a donné le souffle de vie. Vous avez détruit notre maison, mais vous n'êtes pas le maître des sous de vie qui est en nous. Et celui qui en est le maître est juste. Il va passer par des personnes qui ont encore un cœur dans leur poitrine et ils viendront nous aider.